Hebdo Show revient pour une dernière partie. Place tout de suite à Soft Power à l'Algérie. Et Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël. Vous n'êtes pas venue seule, vous êtes accompagnée de Madame Rim Khalil, l'auteur du roman Jeunesse à la fleur. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Nariman, vous avez décidé de nous parler littérature et cinéma ce soir, avec notamment la 28e édition du SILA, avec justement votre invité qui est Rim Khalil. Justement, on va y venir, mais tout d'abord, je voulais parler de l'une des images fortes de la semaine. Mercredi, le président Abdelmajid Tebboune a remis le trophée de la 53e Coupe militaire d'Algérie de football à l'équipe de la garde républicaine. Ça s'est passé au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun. Un geste lourd de sens, parce qu'au-delà du sport, c'est un message d'unité nationale et de cohésion qu'a voulu faire passer le président de la République. Et puis, Meir Felkom, je vous connaissais tous la relation qu'entretient l'Algérien avec le football. En Algérie, même quand c'est un match militaire, le football réussit toujours à créer cette petite émotion, ce petit frisson collectif. Néanmoins, cette victoire, elle n'était pas que sportive, elle symbolise aussi la rigueur, la discipline et le sens du devoir qu'incarne notre armée, une institution qui ne se contente pas de défendre, mais qui participe aussi à la vie sociale, culturelle et sportive du pays. Et voir le président justement remettre cette coupe, c'est rappeler qu'au fond, le sport, c'est le miroir du pays, parce qu'au final, quand on joue collectif, que ce soit sur un terrain ou dans un pays, on finit toujours par porter quelque chose, un trophée ou bien une nation, n'est-ce pas Madé? Tout à fait, de très belles images, un match engagé qui s'est fini au tir au but, une finale disputée, âpre, qu'on a eu plaisir à regarder, et de très belles images de football, de cohésion, et une armée nationale populaire encore plus unie et radieuse comme elle le montre sur ces belles images. Et puis cette semaine, c'est une autre foule qui s'est rassemblée, celle des amoureux de la lecture et de la littérature. Les Algériens se sont littéralement rués sur les livres au Palais des Expositions des Pins Maritimes d'Alger, où se tient justement la 28e édition du Salon international du livre d'Alger, le fameux SILA. Et chaque année, c'est la même scène, des allées pleines, des stands bondés, des familles, des étudiants, des enfants, tous venus pour respirer un peu d'encre et de papier. Et ça fait du bien en fait de se déconnecter un peu, surtout que cette 28e édition met à l'honneur le monde arabe avec la Mauritanie comme invité d'honneur, et surtout la création algérienne sous toutes ses formes, et avec des centaines d'auteurs présents et un public fidèle qui prouve que malgré les écrans et malgré le rythme effréné du quotidien, le livre garde toute sa place dans le cœur des Algériens. D'ailleurs, un hommage d'une rare intensité a été rendu jeudi à l'un des piliers de la littérature algérienne. Je parle là du moudjahed et écrivain Rachid Boujedra, pour célébrer 6 décennies d'un parcours littéraire exceptionnel. Et ce qui nous a frappé ici avec l'équipe d'Hebdo Show, c'est qu'à la sortie de cet événement, Rachid Boujedra a été interpellé par nos confrères d'An-Nahar sur sa relation avec le président Abdelmajid Tebboune. On écoute sa réponse. رئيس الجمهورية نعرفه من سنوات، ومن بعد عرفني كرمني ومشي فرحت يعني، لأنه راجل تقدمي نعرفه مليح، لا تقدمي ونضيف ما فيش رشوه ما فيش كذا، لذا ما عنديش مشكل معه. اذا رئيس جمهوريه بالنسبه لي انا على مستوى الجزائر ويحب الجزائر. Voilà Faisal, l'écrivain Rachid Boujedra, qui a d'ailleurs été reçu par le président de la République en juillet dernier, me semble. Absolument, et le président Abdelmajid Tebboune a reçu aussi également l'écrivain Ismail Khadra. Il a l'habitude aussi de recevoir des écrivains. On en parlait tout à l'heure de Kylian Nemour. Pourquoi Rachid Boujedra? Parce que Rachid Boujedra, à l'heure actuelle, il est considéré comme le plus grand écrivain algérien encore en vie. Parce que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup à la littérature algérienne, autant en langue arabe qu'en langue française, qui a été traduit un peu partout dans le monde. À partir des années 60, il a évoqué l'Algérie qui se développait dans les années 70, après l'indépendance, le recouvrement de la souveraineté nationale. Il a parlé des contradictions sociales, de l'héritage colonial, l'héritage négatif colonial. Il a parlé de l'évolution aussi de la société, etc. Et donc il a marqué d'une pierre blanche la littérature algérienne. Ce n'est qu'un hommage
Je pense qu'il faudrait aussi rendre d'autres hommages à cet immense écrivain qui doit être lu parce que sa littérature, de toute façon, a traversé les frontières, a traversé le temps, et il demeure donc à ce jour un symbole de ce qu'est la littérature algérienne dans sa diversité. Et puis c'est ça au final le vrai message du SILA, que la lecture c'est toujours un acte de curiosité, de liberté et aussi quelque part un acte d'amour du savoir. Et justement ce soir on reçoit une femme qui incarne parfaitement cette passion du livre. Reem Khalil, vous êtes ingénieur de formation et auteur, vous avez vécu de l'intérieur cette 28e édition du SILA. Quel regard portez-vous justement sur ce rapport des Algériens avec le livre? C'était une première expérience pour moi en tant qu'autrice. J'avais il y a quelques années participé au SILA en tant qu'hôtesse d'accueil et j'avais déjà fréquenté cette bulle littéraire assez extraordinaire. Cette année, pour reprendre les mots que vous avez empruntés, je pense que j'ai été rassurée quelque part de voir cet engouement, de voir ces familles. Ce week-end a été particulièrement chargé. Des familles, des gens venus entre amis, consulter tout type d'ouvrages, autant de goûts que de personnes. Et vraiment, j'avais peut-être penser pouvoir d'achat, peut-être penser des priorités sur l'échelle de Maslow de la population algérienne qui probablement catégorise la lecture ou la littérature à un niveau un peu moins important que certaines nécessités du quotidien. Et ça a été très rassurant pour nous à la fois de voir cet engouement vraiment et cette curiosité. Même pour les gens qui n'achetaient pas, cet intérêt porté à l'œuvre, à l'auteur, des questions spontanées et beaucoup de jeunes, et ça c'est très rassurant. Vous faites justement partie d'une nouvelle génération d'auteurs algériens. Comment est-ce que vous percevez la scène littéraire algérienne actuelle? Est-ce que les jeunes lisent différemment et surtout est-ce qu'ils écrivent autrement? Alors, c'est très flatteur de dire que je reflète la jeune génération d'auteurs. Peut-être en termes d'expérience, c'est très vrai. Aujourd'hui, je pense que oui, il y a quelque chose qui s'est opéré dans la génération, dans le changement générationnel, qui fait que le modèle traditionnel ne s'applique pas parfaitement d'un point de vue intérêt qu'on porte sur la lecture, etc. Mais il s'applique juste différemment. Je pense que les jeunes lisent peut-être plus... peut-être qu'on est plus intéressé par certains sujets, mais j'ai vraiment été agréablement surprise, encore une fois, des romans, de la fiction, de la non-fiction, des questions posées, etc. Je pense que dans le corps, le cœur de l'intérêt qu'on porte à la littérature, il y a quelque chose finalement d'invariable que j'ai retrouvé ce week-end aussi là. Jeunesse à la fleur, c'est votre premier roman aux éditions Balzac. Jeunesse à la fleur, c'est mon premier roman et il est publié aux éditions Balzac. C'est un hommage à la ville parce que dans votre roman, la jeune fille, et à la Assia, jeunesse aussi. Ouais. Oui, elle regarde Alger du balcon et elle savoure le moment. Elle dit que cela inspire l'espoir. Ça nous éloigne des littératures néocoloniales qui disent autre chose d'Alger. Oui, ou de l'Algérie aussi. Oui, je pense que Alger, dans mon roman, est décrite comme un réel personnage, avec les émotions qui en émanent et les émotions que l'on perçoit d'Alger, la baie d'Alger, dont je suis amoureuse, et je pense que j'ai décrit la baie d'Alger comme un personnage à part entière. Je voulais justement refléter une certaine anesthésie de cette jeunesse qui vivait quelque part, et heureusement, dans une espèce d'insouciance et avec beaucoup de volonté de s'en sortir, portée par une envie et par l'espoir que les choses aillent mieux à titre individuel et à titre collectif. Justement, dans votre roman, vous parlez de cette jeunesse qui rêve, qui doute, mais surtout qui résiste. Est-ce qu'écrire pour vous, c'est aussi une manière de résister aujourd'hui ? Absolument, absolument. Je pense que
la révolte, la résistance peut se manifester à travers plusieurs outils. On ne se révolte pas qu'en portant les armes, on peut se révolter tout simplement dans mon livre en continuant. Donc c'est l'histoire de 3 lycéens, une histoire croisée de 3 lycéens qu'on suit tout au cours d'une année scolaire de terminale. Ouais, je pense que c'est pas mal inspiré. donc on les suit et il y a un contexte encore une fois très très lourd, environnant, mais il y a une espèce de résilience, il y a une espèce de persistance et le livre se termine à l'affichage des résultats du bac et comme je le disais, faire la révolte, ça peut être en écrivant, ça peut être en continuant, tout simplement. Parce que dans les années 90, les écrivains ont également résisté contre le terrorisme. Autant que les journalistes ont parlé de cette question au début d'émission, écrire c'était un acte de résistance. Bien sûr. Il n'y a qu'à citer Tal Jaout, qui a été assassiné par les terroristes, et d'autres. Rachid Boujdara est un des grands résistants. À l'époque, il parlait, il écrivait, etc. Au moment où beaucoup d'intellectuels se taisaient. Parce qu'il faudra un jour qu'on écrira l'histoire de ces années 90. C'est tout à fait. Alors, sans me prétendre aucunement être historienne ou rapporter des faits historiques, etc. C'est une fiction que je décris, mais il y a des actes que l'on a tous vécus qui sont réels d'un point de vue background historique et absolument écrire, surtout à cette époque, c'était un acte de courage, de bravoure et de résistance. Voilà donc après les belles plumes, on passe au grand écran. On prend maintenant la direction d'Oran, la capitale de l'Ouest, vibre au rythme du cinéma arabe puisque la ville accueille en ce moment même la 13e édition du Festival international du film arabe, tapis rouge, projection, masterclass. Cette édition rassemble plus d'une trentaine de films en compétition venus d'Égypte, de Tunisie, de Libye et du Soudan et bien sûr d'Algérie. Alors dans la catégorie long métrage, on retrouve par exemple Al-Qantara du réalisateur tunisien Walid Mattar ou encore Al-Mustamara de l'égyptien Mohamed Rachid. Mais le FIFAO, ou le FOFA comme on l'appelle, c'est bien plus qu'une compétition, c'est aussi un espace de rencontre, de débat et d'hommage à ceux qui ont fait briller le cinéma arabe. Cette année, le festival met en avant la mémoire, la fraternité et la culture du dialogue entre les peuples arabes. On écoute à ce propos le commissaire du festival, l'acteur Abdelkader Jallow. La particularité de cette édition, c'est l'impact du festival de la édition précédente. Cette année, il y a un engouement de la part des invités, de la part des cinéastes qui veulent participer dans le festival. Et c'était l'objectif numéro 1 de rendre le festival d'Oran à sa place naturelle. Parce qu'après des longues années d'absence, c'était pas évident que le festival attire les vrais cinéastes, attire les bons cinéastes et les bons films. Maintenant, l'objectif est alhamdoulilah, il est atteint. On a reçu presque 2600 demandes de participation de films. Et voilà, on a réussi à avoir les meilleurs films. Ils ont fait des participations dans des grands festivals, Cannes, Venise, Caire, Gouna. Donc on a des films qui sont ici. Et là, on a un nombre important d'invités d'honneur. On a un nombre important de stars du monde arabe. Donc c'est ça, c'est pour donner l'opportunité au public oranais de rencontrer ses acteurs. Voilà donc un message fort, en particulier dans le contexte actuel, Faisal. Absolument, parce que le festival d'Oran, c'est vrai, il s'est arrêté. Abdelkader Jallow a raison. C'est un festival qui se bataille pour se reprendre sa place dans l'agenda international. Parce que vous savez, pour les festivals de cinéma, c'est très compliqué de se placer, de rester fixe dans les dates. Habituellement, le festival d'Oran se tenait dans le mois de juillet, parce que le mois de juillet, c'est très joli dans la région d'Oran, c'est l'été. Et joli toute l'année. Toute l'année, absolument. Mais c'est pas qu'au mois de juillet qu'elle est jolie. C'est vrai. C'est vrai, je rectifie. C'est une belle ville et c'est une effectivement. Et je crois qu'Ahmed Ben Saada en connaît un rayon. Ouais, absolument. Là, je suis vraiment heureux qu'on dise qu'Oran est une belle ville. Oui, c'est ma ville. En fait, moi je dis que Oran est mon centre de gravité, même si j'habite au Canada. Mais pour moi, ma boussole, elle se dirige toujours. Le point de chute. Ah bah oui. Et j'y vais bientôt. Et le festival se déroule jusqu'au 5. On parlait de littérature, il y a un film qui s'est inspiré d'un roman, Les Amants de Padovani, c'est un film qui s'appelle Les Amants d'Alger,
Mohamed Tita. Donc la littérature sert aussi comme support pour le cinéma. Et on évoquait tout à l'heure, pour relier un peu les rubriques de l'émission, on parlait de la guerre de libération nationale. Il y avait le film Zérout qui a été projeté aussi à Oran. C'est réalisé par Mounas Khammar. C'est un film de presque 3 heures qui parle de Zérout Youssef, qui a été l'architecte des attaques du 20 août 1955. Et c'est Safi Boutella qui a fait la musique du film. Absolument, Safi Boutella qu'on a rencontré, il a fait très très belle musique. Au moment de la projection du film, il y avait des yo-yo dans la salle et les gens applaudissaient, les gens pleuraient. Et on a vu ça à la salle Maghreb pour dire qu'on peut transmettre les messages de la guerre de libération, comme disait M. Rabah Zahmoum, également à travers le cinéma. Et puis Badis, au-delà des projections, l'objectif reste clair, c'est relancer la dynamique du cinéma algérien et redonner à Oran sa place de carrefour culturel. Carrefour culturel, mais surtout aussi, je reviens un peu sur le SILA, au même titre que le Festival du cinéma. Je pense que ça reflète ou ça confirme le leadership culturel africain de l'Algérie. La diplomatie culturelle, elle est illustrée par ce type d'événement. Le SILA est un événement qui est devenu incontournable. Je rappelle que vous avez parlé effectivement de l'engouement, vous avez parlé d'une affluence record, mais surtout aussi de l'altruisme littéraire de l'Algérie, à travers vos ouvrages, à travers les livres qui ont été effectivement écrits. Et ça donne effectivement une fierté pour l'Algérie, à travers sa jeunesse, pour restituer cette littérature, mais aussi pour la partager avec d'autres pays. Et j'ai vu tout à l'heure justement plusieurs stands, notamment de pays arabes, et c'est un peu ce qu'on dit, l'écriture ou la littérature, c'est un peu la nourriture du cerveau. Au même titre que le 7e art, ou le cinéma aujourd'hui à Oran. Oran est devenu, le temps de ce festival, la capitale du cinéma arabe, à travers aussi une dynamique qui est celle du dialogue, la production. Je reviens sur l'initiative portée par le président de la République, à savoir les assises du cinéma, et Faisal, tu peux en dire peut-être plus. C'est dire effectivement l'importance qu'accorde le président à vouloir mettre la production cinématographique au cœur battant notamment de l'action culturelle, de la diplomatie culturelle, à travers que ce soit comment restituer l'histoire fidèlement, comment aussi jouer sur le roman national et le narratif à travers une production algéro-algérienne, patriote, pour encore une fois, parfois corriger les erreurs, des trajectoires parfois diluées par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les deepfakes et les fake news, mais aussi pour préserver un héritage qui est celui de cette culture ô combien ancestrale et millénaire, notamment, qui est celle de l'Algérie. Moi, de toute façon, quand je vois des choses, quand je vois ce qui se passe actuellement, on est en même temps sur un salon du livre à Alger, le SILA. Au même moment, donc, on voit l'engouement, comme nous l'a si bien dit Madame Elim Khalil, comme quoi il y a un engouement des Algériennes et des Algériens pour ce salon. Monsieur Ben Saada est aussi là-bas, il peut en témoigner. Et dans l'ouest algérien, le sommet, je ne sais pas comment dire, le festival du cinéma, où il y a aussi un engouement qui est très important avec beaucoup de monde. Donc les Algériennes et les Algériens sont férus de littérature, de romans, d'histoire, de poésie et également de 7e art, et ça se complète. Et bientôt un festival du court-métrage à Timimoun, à partir du 13 novembre. Ce sera le premier du genre. Donc il y a énormément d'activités. Et ça prouve justement que... Et pour parler d'Oran, en fait, tout à l'heure j'ai parlé d'un projet qui a été supervisé ou accepté par le président de la République. Il y a un autre projet à Oran qui est en fait c'est un centre, un énorme centre scientifique qui va être construit dans une zone qui est complètement délaissée actuellement. C'est remettre en fait 260 hectares de la ville d'Oran aux habitants d'Oran, et ça va être un centre un centre scientifique avec un planétarium, avec un cinéma IMAX, un centre d'interprétation scientifique pour les jeunes. Donc en fait, il y a une volonté politique du président de la République. Exactement. Pour faire en sorte que, en fait, l'Algérie et surtout Oran, parce que je suis d'Oran. Voilà. C'est très objectif. Surtout Oran, parce que je suis d'Oran. Très objectif. Monsieur Ben Saada est très objectif. Bravo. C'est sur ce mot qu'on va clôturer cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Arem d'avoir été avec nous. Merci encore une fois. On rappelle l'actualité de M. Ahmed Ben Saada qui demain fera donc une vente dédicace à 14h au stand de la NEP au niveau du SILA. On rappelle également le roman de Madame Rim Khalil qui s'intitule Jeunesse à la fleur.
Voilà. Merci beaucoup. Actuellement aussi là aussi. Voilà. Et je signerai à 3h30 le mardi après-demain. Ah bah super, voilà. Le rendez-vous est pris, merci à vous. 15h30, Inch'Allah, mardi. Mahdi sera le premier au niveau de la file. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On remercie également M. Ahmed Attaf pour l'entretien exclusif qu'il nous a accordé cet après-midi. Très bonne soirée, à bientôt.